Kobe. Bonjour Estelle. Bonjour Violette. Merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi de venir chez moi. Quel accueil avec ces petits bols. Alors là, ce sont les bols... Alors, ce sont les bols chantants donc qui viennent du Tibet. D'accord. Mis à part le petit qui vient d'Inde, le chakra coronal. Donc en fait, chaque bol a une note et correspond à un chakra. Nous avons 7 chakras principaux sur les milliers que nous avons en tant qu'énergie, puisque nous sommes faits d'énergie. Donc là, c'est le bol du 3e œil. Le plexus solaire, la note Mi. Le 3e œil, c'est le La. Et le chakra de la gorge. La communication. Le 3e œil dont je me sers en tant que médium canal. Alors voilà, donc je suis aujourd'hui avec toi parce qu'on va parler d'un sujet que j'ai encore pas abordé sur ma chaîne, sur Passeport Média. J'ai déjà parlé du yoga, du Reiki, de la sophrologie. L'hypnose, ça viendra, mais avec toi, on va parler... Alors, c'est médiumnité, voyance, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, explique-moi. Voilà, ça c'est les grandes questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots pour finalement ce travail presque impalpable. Donc la médiumnité, c'est le contact avec l'invisible. C'est-à-dire que l'invisible, les guides, les anges, puisque nous ne sommes pas seuls sur cette planète, et nous sommes accompagnés. Et là, j'ai toujours le sentiment d'avoir un fil d'argent où les défunts, puisque la vie continue après nous, puisque nous sommes énergie, notre corps c'est le temple de l'esprit. Alors ça peut être une croyance. Ça peut être une croyance. Ce que je dis souvent, quand on peut valider l'information que j'apporte avec la connexion avec un défunt qui va apporter une information, c'est une information objective, parce que le défunt, si on croit à la vie après la mort, c'est une information objective. La sensation qu'il est bien, qu'il est installé, qu'il est libre, c'est subjectif, puisqu'on ne peut pas prouver. Bien sûr. Donc ça, c'est très important. On ne peut jamais rien prouver. Voilà. Quand même... On peut juste prouver quand le défunt me parle de choses concrètes, d'un bijou, d'un surnom, d'une façon dont il était, ou par exemple qu'il m'explique sa mort. Moi, je ne peux pas savoir. Donc effectivement, la personne, le consultant ou la consultante me confirme. Ça, c'est de la médiumnité. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec la voyance. La voyance, c'est la prédiction de l'avenir. Ah, d'accord. Voilà. La voyance, c'est la prédiction de l'avenir. Alors c'est par des flashs, des ressentis, qui sont aussi canalisés. D'accord. Mais alors une question, est-ce que une personne, par exemple, qui vit une situation, elle a des pensées, est-ce que c'est les pensées que tu peux capter de la personne ou est-ce que c'est vraiment l'avenir? Parce que voilà, je me pose cette question. Alors, il faut savoir que je fais essentiellement mes consultations par téléphone, donc je ne vois pas la personne. Oui. Donc je ne peux pas faire du mentalisme. Ce n'est pas du mentalisme et je fais aussi par vidéo, mais ce ne sont pas les pensées parce que je ne les fais pas parler. C'est-à-dire que si la personne veut voir une question, un domaine, je lui demande juste de me poser la question le plus succinctement possible pour éviter de rentrer dans les détails. Et je me concentre dans mon canal, c'est-à-dire dans mon canal, ou bien j'utilise aussi un tarot de taches d'encre. C'est un support. Il faut savoir que je lis par-dessus. Je vais connaître ce jeu, le tarot sacré d'Uma Ukanda, et qui va me donner certains détails. Je vais transmettre mon ressenti tout en laissant le libre arbitre à la personne. Mais je ne vais pas lire ses pensées, c'est-à-dire je ne fais pas de mentalisme parce qu'effectivement... Mais tu vas avoir des choses qui vont te venir dans ton esprit alors. C'est ça, il y a des choses qui viennent dans mon esprit
Et sans réfléchir, je vais les transmettre, tout en sachant que ce qui est important à savoir, c'est que je ne sais pas ce que je vais dire, mais je sais ce que je ne vais pas dire. C'est-à-dire que je n'annoncerai jamais, par exemple, une maladie grave ou la mort. Ça, c'est quelque chose, je m'y refuse totalement. D'accord, oui. Parce que ça, c'est très important. Ouais, même si les gens le demandent. Même si les gens le demandent, même si les gens me disent qu'ils sont prêts. D'accord, mais alors du coup, peut-être que la personne qui se dit, bah tiens, je vais voir, mais si elle ne me dit pas, on peut très bien avoir la trouille en se disant, bah ça se trouve, je vais mourir, elle ne me l'a pas dit, mais non. Parce que, non, alors, je fais vraiment au mieux pour rassurer les personnes. Je dirais que je mets les formes dans ce que je dis. Et que si je ressens quelque chose au niveau de la santé, puisque quand on me pose la question... Oui, c'est peut-être utile de savoir qu'il faut aller consulter, par exemple. Attention, je leur dis. Je leur dis, ça serait bien que vous alliez consulter. Ouais. Mais il faut toujours rester quand même prudent, parce qu'on ne peut pas se substituer à un médecin. Non, mais tout à fait. Non, mais par moi, contre, en tant que médium, je ne veux pas me substituer, par exemple, à un psychiatre, à un psychanalyste, à un médecin. Voilà, je vais finalement... allumer les lumières que l'on a en nous, les faire ressortir pour que vous puissiez suivre votre chemin qui est prévu pour vous. Si vous êtes perdu, je peux vous donner des petites lumières sur votre chemin, mais je ne pourrai jamais prendre la décision à votre place. Des pistes alors. Voilà, je vais vous donner des pistes. L'avenir, oui, mais l'avenir, c'est vous aussi qui le créez. Ça, c'est très important. Parce Et il peut changer à chaque instant peut-être, non ? L'avenir peut changer à chaque instant, parce qu'on peut être un frein comme on peut être un accélérateur. D'accord ? Donc ça, c'est très important parce que, par exemple, un couple, une personne qui va m'appeler pour ses histoires de cœur, je vais ressentir, par exemple, sans même qu'elle parle, c'est comme ça, sa vibration, on va se dire bonjour, la vibration de son âme, c'est sa voix. Eh bien, je vais ressentir si c'est pour le travail, pour le cœur. Ah oui. Parfois, comme ça, je vais ressentir que la personne m'appelle pour ça. On va me donner une information. Je dis on, mais de l'autre côté. D'accord. Et on ne sait pas qui alors ? Et on ne sait pas qui. Et ça, on ne peut pas tout savoir. Non. C'est pas prévu. C'est prévu qu'on vienne ici pour une évolution et pour une expérience. Donc, on est là pour évoluer. Ça, c'est très important. Et de l'autre côté, on continue notre évolution. Alors, justement, je vais revenir, je suis désolée Estelle, mais je vais revenir un peu sur la peur de la mort, parce qu'en fait, on a tous peur de la mort. Et le problème de la vie, c'est comme on a peur de la mort, on vit mal du coup. Alors ça dépend, le problème de la vie, je dirais que la surprise de la vie, c'est qu'on ne sait pas comment on va mourir, mais... Alors, il est dit, dans les livres que j'ai pu lire, qu'on connaît à sa naissance son chemin, et on connaît sa mort, d'accord ? Mais l'ange de l'oubli a fermé notre bouche comme ça, le petit cœur que l'on a là. C'est l'ange de l'oubli qui a mis notre doigt là pour éviter de savoir. Peut-être certaines personnes savent et vivent mal. Et là, on irait sur un chemin peut-être plus long. Oui, mais en même temps... Les enfants indigos qui sont mal dans leur peau, parfois qui ne trouvent pas leur place sur cette terre. Et ça, c'est pas évident parce que l'anticonformisme est souvent encensé, et je trouve que c'est bien aussi d'être soi-même. On est unique, chaque personne est unique. Donc la peur de la mort, c'est général aussi, la peur de la mort, parce qu'en fait on voit la mort comme c'est grave, c'est triste, tout est... Alors oui, c'est vrai que dans notre pays, dans nos pays là, occidentaux, je dirais, on voit la mort comme quelque chose de triste. Et moi-même, je dirais, qui communique avec les âmes défuntes, ben oui, j'ai peur de la mort, j'ai peur de perdre les gens que j'aime. C'est paradoxal. Oui, parce qu'au contraire, ça pourrait être rassurant. Eh ben non. Ah. Je vous rassure que justement, ce n'est pas rassurant. D'accord. Et parce que la mort, c'est l'absence charnelle. Voilà, l'absence de la présence charnelle de la personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir la visite dans les rêves, on peut avoir des messages, c'est magnifique, c'est un vrai cadeau, mais la mort permet aussi l'évolution de l'âme alors. De l'âme, tout à fait, qui de toute façon est éternelle. L'âme que vous avez connue
vous, en tant qu'Estelle, là, par exemple, eh bien, elle est éternelle, mais elle va évoluer. Mais les personnes qui m'auront connue retrouveront des informations d'Estelle et les personnes retrouveront des informations de Violette. Mais c'est vrai que ce qui fait peur, c'est la violence de la mort. Oui, comme les attentats, les accidents où les gens puis vont aussi, brûler, la découverte, par exemple, quelqu'un qui meurt, moi je pense tout le temps à ça, oui. ça fait peur aux autres, suivant comment elle meurt. Voilà. Si quelqu'un dit... Ouais, donc c'est quand même un passage très difficile. C'est un passage très difficile où moi-même, oui, j'ai pu me poser des questions et en 1997, je suis allée à une conférence du père François Brune, qui est pionnier dans la transcommunication instrumentale, puisqu'il est parti de l'autre côté. Et c'est comme ça. J'aime bien l'idée partir de l'autre côté, on ne sait pas. C'est ça, parce que en fait, puisque notre corps reste, notre énergie sort du corps et nous sommes un gaz, nous sommes une énergie, nous n'avons plus cette limite du corps, si vous voulez. Les handicapés ne sont plus handicapés, enfin, nous sommes énergie qui pouvons aller partout en même temps. Donc ça, c'est magnifique. Une âme peut se diviser. D'accord. Donc c'est pour aller chez son fils, chez sa fille. Tout ça, évidemment, on en revient toujours au même. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Mais bien sûr, je peux comprendre parce que... c'est pas facile, on se demande quoi. Oui, ça je peux le comprendre. Même moi, en 1997, je me suis dit, on peut parler aux morts. Ah bon ? Donc avec ce père-là... Le père François Brune, dans la transcommunication instrumentale. Donc ça, c'est des voix, c'est tout un travail avec des machines, des enregistreurs qui peuvent transmettre la voix du défunt, c'est-à-dire un son. Ça ne va pas être la voix exacte du défunt parce qu'on n'a plus de corde vocale, parce que plus de corps physique. Donc parfois, c'est des messages très forts, mais qui peuvent être très courts. D'accord. Donc en fait, la mort est une renaissance. La naissance est une mort, on dit souvent, puisqu'on vient ici pour des épreuves le moins possible. Alors, est-ce que c'est pour des épreuves tout le temps ou est-ce que c'est pour de la connaissance? Est-ce que c'est pour une évolution, comprendre des choses? Enfin, je sais pas. Alors, c'est pour une évolution spirituelle. Le plus important, c'est vraiment ce qu'on a fait sur cette terre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est fier de ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est fier de ce qu'on a pu apporter? On est là pour faire des erreurs et pour les comprendre. Par exemple, la peine de mort, c'est quelque chose, alors c'est très personnel ce que je vais dire, mais et c'est le père François Brune qui l'avait dit à un moment donné, ça ne sert à rien puisque la personne, on va lui faire l'injection fatale, mais elle sera morte sans comprendre pourquoi elle a tué, par exemple. Et donc ces personnes se réincarnent. C'est pour ça qu'il y a toujours des guerres. Alors je me lance sur un sujet qui pourrait porter débat, d'accord ? Et qui va porter débat. On s'éloigne peut-être de mon sujet, mais les personnes qui ont tué, les personnes qui ont fait des meurtres horribles, c'est injuste, mais si elles n'ont pas compris... Ça veut dire si elles n'ont pas eu une peine de prison pour réfléchir pendant un certain temps, c'est ça ou il faudrait quelque chose, de ferme, il faudrait quelque chose qui puisse les faire réfléchir, ceux qui peuvent réfléchir jusqu'au bout de leur vie, ou en tout cas ne pas recommencer le même schéma toute sa vie. Parce que la personne mourra et va se réincarner et recommencera. Ah bon ? Recommencera peut-être pas de la même façon, mais sera peut-être dans une... C'est vrai que je m'éloigne sûrement parce que, bon, je vous dis, ça porte à débat. Voilà, parce que justement, après, on va peut-être pas continuer sur ce sujet, mais c'est un sujet qui est intéressant, qui serait... C'est ça, parce qu'il y a toujours des guerres, vous avez Ça voudrait dire qu'on revient chaque fois au moment où on en est pour épurer ou pour... c'est ça, c'est-à-dire c'est des incarnations où de l'autre côté, certainement, il y a aussi des âmes errantes, les âmes qui n'ont pas voulu évoluer, les âmes qui restent au bas astral, c'est-à-dire comme les âmes qu'on peut voir qui sont très sombres, qu'on ressent très sombres, d'ailleurs quand on parle d'énergie, puisque nous sommes énergie.
on sent, j'ai moins d'énergie, je sens pas son énergie. Ou alors cette personne est lumineuse. Cette personne est lumineuse, cette personne rayonne. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Ouais. Puis d'ailleurs, on voit le mot rayonnement met un grand sourire tout sur à le fait. visage. Tout à fait. Bon. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment. Il y a beaucoup d'injustices pour les personnes qui ont une évolution, par exemple spirituelle. On est tous uniques. Chacun est unique et on a tous une évolution différente. Donc le but vraiment, c'est d'être dans le rayonnement de l'amour en soi et à l'extérieur de soi. D'ailleurs, dans toutes les religions et les philosophies, on parle que de ça, que d'amour, de bienveillance. Bien que les religions, c'est toujours compliqué. Oui, parce qu'il y a des prises de pouvoir et des tas de choses. Mais sinon, on peut appeler les saints, je ne sais pas moi comment, qui viennent donner des belles paroles, qui viennent... C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, dans ma médiumnité, j'ai introduit la spiritualité plus que la religion. D'accord. Parce que la religion, elle a été réécrite aussi par les humains. Donc j'ai introduit beaucoup de spiritualité, même si je prie les saints. Pour moi, c'est de la spiritualité. Voilà, d'accord. Ça c'est pareil. C'est des sujets toujours très délicats. Non, mais parce que on a l'impression d'être dans plusieurs mondes avec les religions, plein de choses. Tout à fait. C'est toujours des prises de pouvoir. Oui. Donc l'idée, c'est de venir ici, de s'offrir le moins possible, d'évoluer spirituellement, de s'entourer de belles énergies le plus possible et d'être réceptif aux phrases, aux gens, aux sons, pour pouvoir se reconnecter à soi-même et à son âme. Pour son âme, on a plusieurs corps, le corps physique, astral, causal, éthérique. On en a des choses entre les chakras, les corps. C'est vrai que... Bon, alors, pour certaines personnes qui découvrent les choses, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est merveilleux quand même tout ça, parce que quand on a une petite ouverture, le jour où on nous parle de quelque chose, après on est emmené à la marche du dessus, on va dire, on va rencontrer une autre personne qui va nous parler encore d'autre chose, puis après chacun se fait son idée et va. Mais par contre, Estelle, là où je voulais en venir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui consultent ce qu'on appelle les voyants quand même. C'est ça, parce qu'on a besoin de savoir, on est humain, l'humain a des vibrations, on vibre chaque minute différemment et l'humain a besoin d'être assuré parce qu'il y a énormément d'énergie, on est 8 milliards sur cette planète, il y a énormément d'énergie lumineuse et des énergies contraires qui perturbent notre propre énergie. Donc on a envie de savoir. On a envie de savoir, est-ce que je vais avoir ce poste? Est-ce que justement, je parlais du couple tout à l'heure, est-ce que cet homme-là ou cette femme-là est faite pour moi? Parce que alors, si par exemple, vous dites, bah non, elle n'est pas faite pour vous, alors la personne, il faut qu'elle arrête? Non, alors... Alors, je ne vais pas être aussi directe. Ah bon, non, mais moi, je suis directe. Voilà. Non, alors surtout pas, je vais y mettre les formes. Je vais dire, voilà ce que je ressens, on va me donner le prénom de la personne, et par le prénom, par la vibration de son prénom, ça ne s'explique pas, c'est comme ça, moi je le fais comme ça, je travaille comme ça. Eh bien, je vais décrire la personne, donc c'est pareil, la consultante ou le consultant va me confirmer, si ça résonne en lui ou en elle. Et je vais lui dire, voilà ce que je ressens, vous verrez par vous-même, ça reviendra sur le devant de la scène, mais je pense que vous devrez vous expliquer parce que votre couple est sur le fil entre la rupture et je ferme la porte ou j'attends. Vous avez le libre arbitre. Mais des fois, vous voyez, tu vois si ça va bien et que... Ah ben heureusement. Ah oui, heureusement, oui. Oui, non, mais parce que là, je parle, parce que souvent, voilà. Alors... On va aller sur un autre chemin, mais c'est très intéressant. Voilà, on me le dit souvent, quand ça va bien, directement quand c'est la bonne personne, je dis, mais... Ah, super. Voilà, quand c'est la bonne personne, je dis, voilà, ça c'est vraiment... On me montre parfois même le mariage, même... Ah bon ah oui, et oh là là, c'est déjà passé. C'est super quand même. Ah bah oui, c'est merveilleux, quand on me montre ça, on me dit, c'est la bonne personne. Ah bon? Mais l'essentiel... je terminerai là-dessus aussi, c'est d'écouter son cœur et d'avoir son libre arbitre.
Très bien, oui. Parce qu'après, c'est chacun qui vit dans sa propre histoire. Je ne dirai jamais à personne. Il y a peut-être des choses à vivre avec des personnes. Tout à fait. Vous devez vivre l'histoire avec la personne et aller jusqu'au bout des choses. Voilà. D'accord. Bon, on va changer de sujet. Voilà. Voilà, Estelle, on pourrait passer une petite question là, par exemple, avec ce beau jeu. Alors rappelons, quel est ce jeu là? Alors, ça c'est mon jeu fétiche, le tarot sacré de la médium Uma Mukanda. Donc ce jeu que j'ai depuis 1996 a une petite histoire. Est-ce que j'ai autorisation de la raconter? Allez. Bon. Allez. Eh bien, je voulais sortir de ce chemin de médium Est-ce qu'il est arrivé de bonne heure, ce chemin de médium? Alors, il est arrivé, oui, je crois que j'ai toujours eu des intuitions, des ressentis, mais j'ai eu vraiment un gros flash à l'âge de 17 ans. D'accord. Et puis, après, finalement, je n'en avais pas conscience. Je donnais des flashs, des ressentis. Et puis, en 99, j'ai un ami, Roger, qui était magnétiseur, qui est parti aussi, lui, en 2009, de l'autre côté, qui m'a dit « Estelle, attention, tu vas te brûler les ailes ». J'ai dit ah bon, mais parce que moi je me suis dit super, je transmets des informations comme ça, je vois la personne, je ressens. Ouais. Mais il m'a dit non, il faut que tu te protèges, il faut que tu visualises un bouclier de lumière. Oui. Alors je me protège depuis, effectivement je me protège parce qu'effectivement de transmettre des énergies comme ça, alors ça peut être fabuleux, quand je le ressens je le fais, je peux transmettre un flash, une information à une personne. Mais je me protège et je sais fermer par exemple le rideau comme je dis et être entre guillemets comme tout un chacun dans l'ancrage et puis profiter de la vie oui, parce que ça doit pas être facile chaque fois. Maintenant, est-ce que à chaque fois que tu rencontres quelqu'un tu vois un truc ou non? Bon, tant mieux parce que sinon tu t'en sors plus là. Non, sinon je m'en sors plus. Non, je suis en sorte d'aller chercher ma baguette tant mieux alors. Parce que non. Et donc je voulais quitter ce chemin de médium comme si on pouvait quitter comme ça. Hein. D'accord. Eh bien, j'avais vu ce jeu que j'avais pas pu m'acheter à l'époque. Et je suis partie de Paris et j'arrive chez ma sœur qui était libraire à l'époque et je lui avais dit, tu dis à tout le monde que je ne veux plus rien dire justement. Et un soir, elle est arrivée, un mois et demi après, avec ce jeu emballé, neuf. Elle me dit, tiens, c'est pour toi, c'est le commercial qui l'a laissé dans la réserve tout seul sur l'étagère. Ce jeu-là, du tarot sacré d'Uma Mukanda. T'avais pas pu, tu voulais, tu pouvais pas t'acheter. Voilà. Et finalement, j'ai dit, j'ai compris les guides, le message a été percutant. Et à partir de là, j'ai fait de belles rencontres. En fait, vraiment, des rencontres qui ont jalonné mon travail de médium parce qu'on évolue chaque jour. D'accord. Et moi, j'ai évolué. Au début, je faisais que les cartes avec quelques flashs comme ça. Et quelqu'un m'a dit un jour, mais tu sais, tu n'as pas besoin des cartes. Ton troisième œil, il est ouvert. Et en fait, j'ai posé les cartes, effectivement. J'ai fait confiance à mon troisième œil qui a pu me transmettre des informations. Et c'est là où, justement, cet ami magnétiseur m'a dit, attention, Estelle. Voilà. Et après, tu as donc appris à te protéger. Voilà. Donc j'ai un rituel et je me protège. Voilà, chaque jour, je me protège. Alors, en parlant de ça, je pense que les gens, il faut qu'ils sachent aussi que par exemple, quand il y a une situation qui est difficile, il ne faut pas envoyer de la colère ou ni rien à qui que ce soit. Il vaut mieux lui envoyer de la lumière. Tout à fait. Parce que comme ça fera du bien à tout le monde. Mais exactement. C'est le plus possible, c'est d'envoyer de la lumière. Le message qui m'a été donné, c'est que l'amour est l'unique raison essentielle de notre passage sur Terre. C'est ce qu'a dit le Christ. Et puis, franchement, voilà. De l'autre côté, c'est le message qui est resté. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut faire une question avec ce beau jeu dont tu as eu donc en cadeau? C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait demander alors? Eh bien, l'énergie du jour, pourquoi pas? L'énergie du jour, allez. L'énergie de ce jour, nous sommes le 10 mai 2023. Alors là, on parle de passion. On parle de liaison, d'accord, d'amant aussi. Ah bon? Mais
on parle aussi de passion dans un travail, dans une activité. Par exemple, tu es passionnée et moi aussi, tu vois, avec mon travail de transmission. Exactement. Et moi, c'est ma nourriture spirituelle, je suis passionnée par ça. Donc, aujourd'hui, on parle de passion et d'accord. Mais ça peut être par rapport à d'autres, si peut-être que c'est l'ambiance du jour. L'ambiance du jour peut être passionnelle. L'ambiance du jour peut être tournée vers quelque chose qui doit résonner en vous. D'accord. Voilà. Quelque chose qui enfin résonne en vous. Enfin, vous quittez un chemin peut-être ennuyeux et enfin, vous allez rallumer la flamme de l'accord avec vous-même et de l'accord avec l'autre. Alors là, parce que moi, quand je vais mettre la vidéo, ça ne sera plus le 10 mai. Oui. Donc, est-ce que ça peut parler quand même De toute façon, les messages sont intemporels. D'accord. Donc s'il y a une personne qui regarde cette vidéo et qu'elle voit amant, amour et tout, là, alors... Alors c'est plus amant que amour. Alors amour, oui, parce que bon, l'amour a plusieurs visages. Donc oui, on va mettre l'amour aussi. Ça peut être l'amour physique, là. Ah, d'accord. Ouais. Ah ouais. Bon, messieurs, dames, attention. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie. Ça fait partie du cadeau de l'humain. Voilà. Oui. L'humain et des animaux d'ailleurs aussi. de tous les êtres vivants sur cette terre. D'accord, oui. Bon, alors, on va peut-être passer au jour suivant ou à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander là maintenant? Alors, on peut demander... quelque chose d'un peu plus... Mais après, on peut pas, ça peut pas être trop diffus non plus. C'est-à-dire que là, c'est l'énergie du jour qui est dans la passion. Mais la vidéo, je sais pas, elle sera postée. Ouais, je sais pas, peut-être dans maximum une semaine. Voilà, maximum une semaine. Donc on va peut-être dire l'énergie du mois de mai alors. Allez, l'énergie du mois de mai. Alors, on va tirer 2 cartes. Donc l'énergie du mois de mai, on parle de réussite scolaire et aussi de dépenses d'argent. Ah bon? Et on parle aussi d'éclaircissement, de soleil. On parle de rencontres à réfléchir. Par exemple, il est dit que peut-être la personne que l'on vient de rencontrer, que ça soit professionnelle, personnelle, amoureuse, n'est pas la bonne personne pour soi. Donc il faut réfléchir pour revenir un peu plus vers la lumière. Donc ça c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tout le monde, bien sûr. Ceux pour qui ça résonne. Qui ça résonne, voilà. Après, ce sont des cartes assez spirituelles aussi, mais qui peuvent parler de façon concrète. On parle de dépenses d'argent, donc ça peut être une dépense d'argent pour un soin, pour une maison, pour un loyer, mais c'est une dépense d'argent qui peut causer parfois quelques soucis. Et puis, c'est pour ça qu'elle est noire, cette carte? Elle est noire, mais dans le noir, on cherche toujours la lumière. Ça, c'est toujours important, d'accord? Parce que la lumière n'éteindra jamais le noir. D'accord. Ça, c'est important. Donc, la dépense d'argent, il faut savoir que l'argent, c'est une énergie qui doit circuler. Donc ça, c'est très important parce que ça peut être une dépense d'argent pour un examen, un concours, et où il y a de toute façon l'éclaircissement, le soleil, la réussite. D'accord. Ça peut être aussi un examen d'un enfant, d'un adolescent. Oui. Oui, parce qu'au mois de mai, ça commence, non? Peut-être. Oui, aussi. Et puis une formation qu'un adulte a fait aussi, par exemple. Et puis il y a un concours à la fin, ou en tout cas un diplôme, et il y a une réussite. D'accord. Donc en fait, là, c'est une dépense qui peut être contrariante, mais qui de toute façon va passer. Je veux dire, c'est pas, il faut pas le voir comme quelque chose de catastrophique, la ruine. Oui, c'est pas une dépense d'argent et qu'on n'a pas d'argent. Ça veut dire peut-être que ça peut être une dépense d'argent où on n'a pas l'argent pour. Et malheureusement, ça arrive à tout le monde. D'accord, oui. Enfin, presque tout le monde. Voilà, ça peut être pour ceux que c'est pas le cas, ils peuvent partager aussi avec les autres. C'est ça, exactement. C'est ça. Il faut une disparité. Ça peut être la perte, rencontre. Alors perte, attention, perte d'argent aussi. Ça peut être ça. D'accord. Bon, mais il faut essayer de voir le positif. Oui, parce que comme elles sont couplées, ces 2 cartes, voilà. Comme elles sont couplées.
c'est aussi un moment à passer qui va se terminer par un éclaircissement, par quelque chose voilà, de lumineux. De lumineux. D'accord. Ben voilà. Ça, c'est pour le mois de mai. Exactement, donc, par exemple. Très bien. Par exemple. Estelle, franchement, on s'est croisés dans la rue, hein. Franchement, il faut le faire hein, quand même. C'est vrai, hein. c'est vrai, ce jour-là. Grâce à Pascal. Grâce à une amie. Donc voilà, et puis là, je suis là aujourd'hui. Alors, Estelle, tu as créé ton propre jeu. C'est ça. Donc, Estoile Ange. Très bien. Estoile Ange. Oui. Comme Estelle veut dire étoile. Message des guides. Donc Très bien. Donc je l'ai créé avec des photos, des textes canalisés par écriture automatique, des textes des guides. J'ai séparé 52 cartes, 52 messages pour faire 52 semaines, ou bien au jour le jour, puisque notre énergie est différente chaque jour. Donc si on retire la même carte, on peut la vibrer différemment, la ressentir différemment. C'est des petits textes de méditation, quoi, à méditer. Oui, on peut méditer, exactement. Eh ben, on va pouvoir en tirer une, là. Voilà. L'idée, c'est de ne pas oublier que c'est vous qui créez les règles du jeu de votre vie. Vous pouvez lire une carte au quotidien en suivant votre cœur. Et sachez que vous la lirez toujours différemment. On aura toujours une interprétation différente. C'est ça, parce que votre vibration est chaque jour évolutive. Voilà. Donc il y a une petite carte explicative. Là derrière, il y a un petit topo sur qui je suis, mais vraiment petit topo. Ouais. Et ce sont des cartes, des photos que j'ai prises lors de mes balades. Et j'ai fait imprimer ces cartes par un professionnel en France. Voilà. Ah, super. Donc, par exemple, si on veut le jeu, là... Alors, si on veut le jeu, on me contacte en privé. Et c'est moi qui les envoie. Donc, qui les envoie ou qui les transmet si la personne est à Marseillan, par exemple. Le jeu fait 30 €. Et en cadeau, il y a un message pour la personne. Un message par écriture automatique. Je me connecte à l'âme de la personne. Et je transmets aussi un petit cadeau en plus, une surprise en plus. Ah, bah, c'est sympa. Voilà. Alors, on va tirer une carte là pour. Voilà. Tant qu'à faire. Bah, bien sûr. Alors. Voilà. Donc là, c'est celle-ci. Jolie, hein? Merci. Réveille en toi toutes tes aspirations. Crée le besoin fondamental d'être tout simplement heureux. Laisse-toi le temps de rêver, de crier, de danser. Danser dans la lumière t'aidera à mettre en valeur ta personnalité que tu as si souvent laissée de côté pour plaire au plus grand nombre. Mais aujourd'hui est le tien, ce jour béni où tu vas enfin te sentir en vie. Laisse exploser ta joie d'être sur le bon chemin, celui qui t'emmène vers l'accomplissement total. Ouvre grand tes yeux, tout ne fait que commencer. Ah bah, je trouve que c'est super. Merci pour beaucoup. Tout le monde. Merci Estelle. Alors, je t'en prie. Tu as une chaîne sur YouTube, hein? Tout à fait, c'est Estelle Medium Spirit. Donc voilà. Mon site s'appelle Estelle Medium Spirit. Ma chaîne YouTube, on l'a sous mon nom, Estelle Dupas-Crépia. Bah, je mettrai tout ça. Voilà. Ouais. Et donc, et puis tu fais des consultations donc par téléphone, voilà, par visio. Téléphone, par vidéo. Je me déplace parfois, mais la plupart du temps, ça se fait par téléphone. Voilà. Voilà. Alors donc, c'était la découverte d'un monde différent, tous ces mondes que l'on peut partager tous ensemble. Alors moi, ce que je trouve sympa, c'est que des fois, les médiums ou les choses comme ça fait plutôt peur, j'ai l'impression. Mais que là... Voilà, je suis une personne tout à fait normale et mon chemin de vie
a été jalonnée par 33 ans de secrétariat. Et je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui fleurissent comme ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a Internet et qu'on est plus informé? C'est vrai qu'avec Internet, effectivement, parce qu'il faut avoir sa chaîne, la chaîne YouTube, j'ai la chaîne Instagram, mon compte Facebook. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux apportent beaucoup, on dit le meilleur et le pire. Oui, voilà, il faut savoir, faire quand même, le tri. Rester objectif. C'est ça. Et puis, on le répète, on a le libre arbitre de... On a tout à fait le libre arbitre. Et puis, quand c'est le moment, justement, quand on parle de synchronicité, quand c'est le moment de consulter, eh bien, quelqu'un va vous donner mon adresse, comme ça a été le cas pour toi, Violette. Dans la rue. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une émission sur ce sujet. Voilà. Parce que je me dis, je vois que les gens sont tellement dans un mal-être que je pense que ça peut être bénéfique, parce que si on a la chance de rencontrer des personnes lumineuses et des personnes qui vont aller... C'est pas de la psychologie, mais quand même. Non, c'est pas de la psychologie, ça j'y tiens, parce que c'est quand même des ressentis, des flashs, des messages qu'on te transmet. Et quand la personne veut absolument parler, c'est vrai que je suis obligée de la laisser parler, mais c'est très très rare. Je préfère que la personne ne me dise rien et qu'elle me dise quand ça résonne pour elle. Mais il y a des personnes qui sont tellement mal, c'est arrivé, rarement, mais c'est arrivé où la personne a peut-être plus besoin d'aller peut-être faire une hypnose, d'aller voir un psychologue. Voilà, parce que les gens, des fois, ils se disent, mais non, je ne suis pas bien au point d'aller voir un psychologue. Mais quelquefois, il faut faire le chemin aussi. Voilà, de faire de la sophrologie, faire quelque chose au niveau énergétique. Oui. Parce que, surtout, moi, j'ai voulu aussi faire ce genre de vidéo aussi, parce que, notamment avec le yoga, avec la sophrologie, avec tout ça, parce que après le confinement, je pense que le confinement a tellement fait de dégâts, les peurs que nous avons eues tous, je trouve que c'est aujourd'hui, faut ouvrir les yeux, ouvrir notre cœur. Totalement, parce que le confinement a vraiment, comme le terme le dit, confiné les gens. On a certaines personnes qui ont le pouvoir ont brisé le lien social, ont voulu briser le lien social. Les personnes qui sont assez ouvertes ont été plus fortes. Il y a eu beaucoup de dégâts, et on en vit encore aujourd'hui. Donc c'est très important de rester ouvert d'esprit, de rester lumineux le plus possible, d'évacuer ses peurs. L'énergie de la peur, en fait, bloque votre chemin. Donc ça, c'est très important de le savoir. On a tous des peurs, on vient sur cette terre, on a tous des peurs. Et on est là-dessus, on est quand même tous égaux sur les peurs. Voilà. Et il y a les moyens de travailler et de passer par la méditation, se poser avec soi-même, se poser pour prendre le temps. Et la méditation est très importante. Avant mes consultations, je médite, je prends le temps de me connecter à l'âme de la personne, à l'âme de son prénom. Et quand je vais la voir, je suis focalisée sur cette personne, et la consultation principale complète dure 1 heure environ. Et je suis aussi à l'écoute après avoir transmis les informations. Voilà. Merci Estelle pour tout ça. C'était un plaisir. Et puis, plaisir partagé. Voilà. On ne sait pas, peut-être qu'un jour on aura un autre sujet et puis qu'on se reverra. Exactement, avec grand plaisir en tout cas, Violette. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Go big.